invité ce soir. Si je vous dis qu'il est champion du monde, qu'il est chocolatier, que vous avez pu le voir dans La Meilleure Bûche, dans Les Étoiles du Chocolat, vous pensez à... Voici son expression favorite. Non peut-être, oui sans doute. Ce qui signifie oui absolument, même pas en rêve. Pierre, bienvenue. Bonjour. Je vais prendre votre valise, vous êtes comme ça adorable. vous ne Bonjour tombez Fanny, pas. comment allez-vous? Ça va super et vous? Pleine vacances, beau moment quoi. Oui, le soleil. Quelle vue extraordinaire. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum. C'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça pas moi? Si c'est pas toi, en tout cas c'est nous. Je n'ai rien compris du tout. Champion du monde de pâtisserie en 1995, Pierre Marcolini surprend en devenant non pas pâtissier, mais bien chocolatier. Son nom en 9 lettres se rangeant sans doute trop bien dans un carré de chocolat. Ce fils d'immigrés italienne né à Charleroi s'impose au pays du chocolat. Fou de voyage, amoureux du Japon, Pierre Marcolini est un gourmet. L'ami des grands chefs est un infatigable enthousiaste. Bienvenue à bord, Pierre Marcolini. J'ai l'impression que je connais tout le monde. Mais oui, bah on est Et en du fait, je coin. ne connais pas du tout, hein, mais c'est pas grave. Non, mais c'est ça la bonne nuit. Ça, c'est drôle. Pierre Alain, il est avec nous. C'est notre bartender. Il nous a proposé un petit mocktail à base de, à votre avis, Pierre? Alors, moi j'avais pensé de menthe, parce que j'avais vu la menthe, mais... Alors, la menthe, c'est pour la décoration. Et du sucre blanc. Nous avons du chocolat Marcolini, Ah, puis nous avons du sirop de Moritomine, d'accord. du lait entier, Oui. du café, Oui. des glaçons et pour la décoration, de l'amande fraîche. Écoutez, ça m'a l'air bien parti. Ça a l'air tout bon, hein. Vous savez comment on dit en bruxellois, santé? Non. Santé. Vous savez comment moi je dis? Force et robustesse. Pas trop sucré. Attendez, je vais goûter. Ah non, mais bien, très bien. Oh, c'est super bon. Délicieux. Vous venez d'où exactement? Vous avez grandi où? Alors, je suis né à Charleroi. Comme moi. Mais oui, Carolo Attends, Amand. c'est pas vu, mais je comprends Mais pas non. ça, je comprends pas. Charleroi, je suis resté 6 mois. Oui, 6 mois Pas seulement. longtemps, ouais, 6 mois. Et puis la maman est remontée, ce qu'on appelle du côté de la capitale, À Bruxelles. à Bruxelles. Et je suis resté à Bruxelles. J'étais du côté de Saint-Gilles. Alors c'est assez drôle, Saint-Gilles, rue Garibaldi, quand même celui qui a libéré la Sicile. Oui. Et puis rue de Savoie, comme ça vous savez tout. Et c'est assez drôle parce que à l'époque, Saint-Gilles, c'était un peu délaissé. Oui, alors que pour tous les gens qui ne sont pas de Bruxelles, maintenant Saint-Gilles, c'est le C'est quartier. le place to be. Donc Saint-Gilles, le collège Saint-Gilles, Ouais. jésuite. Oui. Voilà, donc, Très strict, éducation stricte ou pas? Ah oui, oui, les coups de latte. Oui, Les c'est coups de vrai. latte. Les coups de latte un petit peu, mais voilà. Non, mais ça va pas ou quoi, les gars? Non, non, mais je sais, mais que voulez-vous que je vous dise? Mais visiblement, pas de traumatisme. Oui, bah donc. Non, non, heureusement, très bien. Et heureusement. puis, bon, une éducation, pas forcément le meilleur de la classe. Oui. Ah, vous le saviez déjà? Non, Non, mais c'était je sais un pas, oui je- avec un point d'interrogation. Ah ben non, pardon. Et alors, une autre petite anecdote qui est assez extraordinaire. Vous savez, quand vous avez terminé les primaires, Oui. on fait ce qu'on appelle des tests d'orientation pour savoir que si on veut faire du littéraire, Oui, oui. maths, Oui, oui. etc. Et je vois encore le monsieur dont on fait les examens, il me regarde, il fait surtout pas le côté artistique. Hein. Ah non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il n'est pas bon. Il n'est vraiment pas bon. En tout cas, il Donc, avait si ce serré le monsieur, bas. si ce monsieur me reconnaît encore, Vous allez je lui offrir l'embrasse, une boîte de je chocolat. l'embrasse et je lui dis bravo, bravo l'artiste. Oui. Est-ce qu'il y a des expressions wallonnes ou bruxelloises que vous utilisez parfois de temps en temps ou qui résonnent? Mais en référence, c'est plutôt les pièces de théâtre. Ah oui. Si, pour moi, c'est le mariage de Mademoiselle Beulemans. Ah oui, ça, c'est Et ça, du j'ai bruxellois. adoré. Ouais. Avec cette expression, donc, quand à un moment donné, il y a le mariage où il demande de sa fille et ostracisme, enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a traité de... Ça, c'est pour moi la culture que j'ai sur le côté bruxellois. Je sais ce qu'on pense de vous dans la société, et c'est dangereux pour moi. Ce qu'on pense de moi? Oui, avec votre façon de parler. Mais je vous affirme que je n'ai pas remarqué cet ostracisme. Ostracisme! Vous voyez? Oui, moi je n'aime pas ce garçon! Bosseman et Copenhague, du genre, si tu brûles, je brûle. Oui, oui, c'est J'ai ça. adoré ça. Si tu brûles, je brûle! Puis il y a la fameuse expression pif paf pouf pas de Fufelouf. On pense à quel artiste? Pablo, hein, Pablo. Pablo Andrés qui a un petit J'ai message. adoré. Pif paf pouf. Chocolatjes in de nouf, monsieur Marcolinisme. Dédicace, je pense à vous. N'hésitez pas à penser à moi et éventuellement m'inviter chez vous pour manger des petits chocolats. Ça va? Faut penser aux copains.
Alain, continue ce bon travail. Les bises. Il est extraordinaire, extraordinaire. Vraiment, moi je l'ai découvert pendant le Covid. Oui. Et c'était vraiment un moment de bonheur. C'était un moment où on se disait, allez, on prend 5 minutes On rigole, on pense à rien. À rigoler. Et je trouve que si on doit exprimer ce que c'est que l'humour bruxellois, La c'est jambe lui. Ragen l'a bien. Pierre, le chocolat, est-ce que vous en mangez tous les jours? Tous les jours, ça se voit, je sais. Mais non, la moyenne nationale, c'est 9 kilos. Ah oui. Les Allemands nous battent, ils sont plutôt à 11. Donc je compte sur vous, on peut battre les Allemands. Manger On du peut y chocolat aller, tous les on peut y jours. aller. 12 kilos, c'est facile. Alors manger du chocolat, c'est bien, mais on peut aussi dessiner avec du chocolat. Oui. Oui, c'est vrai. Oh. On a quelque chose à vous montrer. Je la reconnaîtrai parmi tous. C'est Jade. Oui. C'est ma fille. Ouais. Et là, elle nous fait plus une maison, elle nous fait un immeuble. Un château. Elle nous fait un immeuble ou un château, là. Un château. Ah, mais quel beau cadeau, quel beau cadeau. Merci. Merci de ce cadeau. Les enfants, c'est important de leur transmettre. Vous aimez ça, justement, le partage. Le partage des enfants, je pense que souvent j'avais entendu cette expression en disant mais tiens, Saint-Nicolas, on va pas aller chercher des chocolats de qualité parce que les enfants n'ont pas forcément le bon palais. alors que je pense que c'est à ce moment-là qu'on construit le palais. Et pour moi, effectivement, la meilleure pâtisserie, le meilleur moment qu'on peut partager, même quand on fait du chocolat, quand on fait un chocolat chaud, quand on fait des truffes, bien c'est avec des enfants. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait un bouquin qui s'appelle 10 petits doigts pleins de chocolat. Et à un moment donné, il y avait 3 filles qui étaient d'un côté, elles avaient l'âge de 10 ans, et 2 garçons. Jules et Adrien. Et à un moment donné, je dis aux filles, bon les filles, vous allez vous occuper des mousses au chocolat, vous allez voir. Et donc je remonte pour couper le chocolat en morceaux, et je les vois qu'elles s'appliquent, et elles font, c'est pas facile de faire les mêmes morceaux que toi. Je trouvais ça formidable. Et puis les 2 garçons un peu excités me regardent et me disent, et nous qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, Jules, toi tu vas séparer les œufs. Et Jules prend les œufs, il met 2 œufs à gauche, 3 œufs à droite. Extraordinaire. Je pleurais et j'adore ça. J'adore à un moment donné ce regard de naïveté sur le métier qu'on pense connaître. Et à un moment donné, vous êtes bouleversé par ça. Oui. Et je veux garder ça. C'est incroyable. Oui, des casques et une pendule. Oui, ça veut dire mal. Le chat est dans une pendule. Ben, je pense que ça veut dire qu'il y a le chat qui essaye, qui l'a attrapé et donc l'horloge est un peu déréglée. Si le chat joue avec la pendule va arrêter de balancer. Si le chat est dans la pendule, ça veut dire qu'il y a un problème. Pour nous, il n'y a pas de cantine de pendule. Parce qu'on on ne se dispute pas. Le chat dans la pendule. Vous avez amené votre valise, Pierre, pour apprendre à vous découvrir un petit peu plus. Enfin, elle est pas grande hein, non plus. Non. Elle n'est pas très lourde non plus. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais il n'y a peut-être pas grand-chose à découvrir. Bah, on va découvrir. Allez, on y va. Oui. Attention. C'est difficile. À chaque fois, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon premier amour. C'est des fèves de cacao. Bah oui. Ça commence par là. Le chocolat, je dis toujours aux gens, vous savez, les cacaoyers, en Belgique, ça pousse plus. Hein. Oui. Ou ça pousse pas non plus, ça c'est clair. Et donc ça, c'est des fèves de cacao qui sont venues de l'atelier. Et l'idée, c'est quoi? C'est quand les fèves sont torréfiées, c'est vraiment des sentiers. Ils ont été torréfiés ce matin. Bon. Sentez-moi ça. Oh là là. Ça c'est le début de l'aventure. Et quand on commence avec ça, 3 jours plus tard, plus tard, on commence à avoir du chocolat. Et donc vous allez chercher justement ces fèves de cacao? Ah, et ça c'est mon dada. J'ai fait plus d'une quarantaine de plantations à travers le monde. La dernière en date était à Madagascar. Et vous avez des gens qui vous accueillent. Et là, il y a Il y a un certain Georges, non? Il y a Georges, exactement. Ah, ben Georges, l'ami Georges. Non, c'est comme ça que vous l'appelez? Ah oui, mais attendez, il va pas nous raconter une blague. Ah, parce que là, on peut 3 heures d'émission. Coucou mon Pierre, je suis tellement content de te retrouver ici à Madagascar, toi qui comptes parmi mes très bons amis. Une étape incontournable pour un chocolatier, pas seulement pour le cacao, mais aussi pour la vanille. Tu sais, comme les revenus décents du paysanat me tiennent à cœur, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur beaucoup, à toi aussi. D'ailleurs, tu as accepté d'être l'ambassadeur de la vanille. Alors je sais aussi qu'il y a une autre facette
de mon personnage qui t'a toujours séduit, c'est les bonnes blagues. Alors je me souviens d'une blague qui t'avait fait pleurer aux larmes. Dis, le Titanic, il a coulé ou il a cramé? C'est normal, j'ai pas compris la blague, Pierre. Je vous expliquerai, je vous expliquerai. La valise, il y a encore des choses dedans. Mais vous mangez votre fève de cacao, on peut la manger comme ça? Ah mais bien sûr. Ah oui? Ah non, c'est pas toxique, hein, du cacao. Non, j'ai pas lu que c'était toxique, mais... Alors, oh là. Ah ouais, c'est bon. Oh, c'est Ça- super bon. Oh, j'ai peur, qu'est-ce que c'est? C'est une scie pour glace, donc on voit bien que les dents vont d'un côté et de l'autre. Hein. Et ça permet de pouvoir dégager les blocs. Et pendant des années, je pense qu'il y a quelques Bruxellois qui s'en souviendront, je faisais ça au Sablon pendant les nocturnes, etc. etc. On a fait une voiture grandeur nature qui faisait plus de 3 tonnes. Enfin, on a fait des choses absolument monumentales. Et là, on repense au fameux monsieur en 6e primaire qui vous a dit, Marcolini, jamais un truc créatif. Alors lui, c'est sa soirée. Lui, c'est sa soirée. Joué, gamin, joué, comme on dit à Charleroi, t'as vu juste? Pau é pedra, é o fim do caminho. É resto de toco, é pouco sozinho. Dernier. Encore des choses, dernière chose. Ah, une balle de golf. Oui. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Alors, on se la coule douce sur le bateau. Mais à tes amis golfeurs, tu la feras pas. On sait très bien que le bateau, c'est pas ta première passion. C'est le golf. Donc on compatit. Mais ne désespère pas. Non. On a une bonne surprise avec Kimberley. Fanny va t'expliquer un défi que tu vas devoir réaliser et tu vas voir, tu vas bien t'amuser. À bientôt Fanny. À bientôt Pierre. On est avec toi Pierre. On est avec toi. Kimberley, c'est le flamant rose qui se trouve derrière le bateau, à l'opposé de nous. Ce bateau n'est pas très grand, donc on s'est dit si on veut faire une partie golf, Non. ben, Non, on va pas ça. pouvoir. Bah si, mais vous serez pas seul à jouer. Mais c'est pas vrai. Mais non. Le baude. Baudouin Remy, Ah mais génial. qui est votre ami, qui est aussi le parrain de votre fils. Qu'est-ce que tu fais là? J'adore. Vous êtes amis depuis longtemps, vous deux? Ça fait, On ne compte plus. ça fait 20 ans, je pense. Un peu plus. Plus, hein. Un peu plus que 20 ans. Ouais. Comment vous pourriez décrire Pierre? Ah, c'est pas gai de poser cette Optimiste, généreux, précis, perfectionniste, travailleur, courageux. Que des autonome, qualités, il a quand même des indépendant, défauts, non? joyeux. Oui. Oui, mais je veux les défauts. Mauvais perdant au golf? Non. Il déteste perdre. Ah, oui, mais ça, comme tout le monde. Oui, il n'y a personne qui vous dit... Perdre des parts de marché, il Oui. n'aime pas. Perdre. Puis quand on se perd de vue, alors ça c'est difficile. Mais on se retrouve toujours avec bonheur. Vous jouez au golf avec lui? Moins bien que lui. Oui. Non, il joue pas souvent, non. mais il a un très très bon swing et c'est ce qu'on appelle dans le jargon un peu un faux handicap. Non, pas celui-là, celui-ci c'est un autre swing. Donc il tape très très bien la balle. Nous avons quitté le bateau. Kimberly, c'est notre flamant rose. Et oui, Pierre, avec Baudouin, vous allez jouer. Alors, pendant le jeu... C'est un flamant rose, hein, ça c'est dingue. Avec un ballon comme lui, ça je ne vais jamais faire. Pour savoir qui va taper la première fois dans la balle, Pierre, Baudouin va nous donner une expression wallonne, Oui. mais qui va être interprétée par quelqu'un qui ne parlera jamais wallon. Alors, je vais d'abord répondre à la question que Pierre n'a pas encore posée. Oui, Nicolas. Non, mais je vais t'indiquer une chose importante. En Belgique, le plus petit parti qui a le plus petit pouvoir peut dire au plus grand parti qui a le plus grand pouvoir, qui n'a pas le pouvoir de dire oui, alors que le plus petit parti qui a le plus petit pouvoir a le plus grand pouvoir de dire non au plus grand parti qui n'a pas le plus grand pouvoir de dire oui. Ok. Et là, il va tout caquer. Il va tout quoi? Il a besoin d'un copion ici. Ah oui. Et là, le plus petit parti, il va caquer des mains à tout ce pays. À votre avis, que veut dire cette expression caquer des mains à tous Caquer des mains à tous pays. Je pense que ça veut dire il est prêt à... Caquer des mains tous pays. Oui. Et donc je pense que c'est de dépenser un maximum pour le pays. Non, rien à voir. Claquer les mains. Caquer des mains à tous Claquer les mains. Applaudir à tout rond. Claquer des mains à tout rond. Allez-y, pas le bateau. J'ai jamais fait ça, mais Allez-y, pourquoi pas. attendez, je m'occupe. Allez. Vas-y. T'as toujours été un peu court. Hein. Attention.
Concentre-toi, Pierre. Alors... Non! Oh, quasi, presque, Pierre, il râle. Ah, il est déçu. Ça se voit, je peux commencer? Pierre, c'est très important avec un trou comme un trou budgétaire. Il faut savoir prendre la mesure et prendre des choses, des mesures et surtout le faire. D'accord. C'est très important. Surtout se le faire là, oui. Parce que le faire, je lui ferai battre mousse. Gilufreux bat mousse. J'ai roulé le R. Gilufreux bat mousse. Gilufreux bat mousse. Aucune idée. Gilufreux bat mousse. Je lui ferai battre la Meuse, c'est-à-dire je lui ferai faire n'importe quoi. Ah, bien Ouais. sûr. Tu disais que c'était par là? Vous allez voir que ça faut du... Ah ben regardez, regardez. Mais Hop. si. Ben voilà. Oh, presque. Faux handicap, je l'ai dit que c'était un faux handicap. Mais maintenant, on a des caméras, on a des témoins. Pendant la crise, c'est très clair que la crise a causé des problèmes. Je sais ça. Il faut supprimer la maladie. Et pour supprimer la maladie, il faut supprimer des malades. Je sais que ça n'est pas très agréable. Je sais que ça n'est même odieux. très C'est même odieux. Et je dis au Franck, ça va pas. Je dis au virus, vous restez sur votre panse. Vous restez sur votre panse. Vous restez... Vous restez sur votre panse. Je sais que ça n'est pas très agréable de faire ça. Je sais très bien que ça n'est pas Vous mangez plus qu'il ne faut? Non, vous êtes vaincu. Non, c'est pas la panse du ventre, c'est vous êtes vaincu. Allez, Pierre, avant la grosse drache, comme on dit, une dernière balle. Non, mais là, t'as toujours été plus à l'aise quand il pleut, Pierre. Je te jure, je te promets. Ouais. Et dans Stompeke des Raouettes, Pierre, nous aimons jouer et on se plonge en enfance. Avec le golf, c'était déjà bien. C'est parti pour la pêche au canard. Mais avant de démarrer le jeu, on a une vidéo pour vous. C'est génial. Hello papa, petit défi du jour, un questionnaire, simple question autour de ton amour pour la gastronomie, des questions un peu plus personnelles qui à mon avis nous réserveront quelques surprises. Je te fais des gros bisous, à bientôt. Mon fils, Sacha. Il a quel âge? Il va avoir 33 ans, c'est... voilà. À la fois, c'est mon fils, c'est mon ami, c'est beaucoup de choses. Ouais. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Bon, on va jouer donc la pêche au canard. Mais Allez-y, vous avez encore Pierre. beaucoup de surprises comme ça, émotionnelles. Je peux pas tout vous dire. Ah, je ne me d'accord. livre jamais du premier coup. Hop, et je le prends une fois qu'il se lève. C'est parti. Quel est votre plaisir culinaire préféré, Pierre? Alors, mon plaisir culinaire, c'est en fait, c'est de cuisiner. C'est de cuisiner pour les amis, c'est de cuisiner pour la famille. C'est évidemment pâtes. Alors, spaghetti d'office, bolo, ça je fais avec plaisir. Maintenant, en américain préparé, je peux vous faire ça sans aucun problème. Alors, chicon gratin, je trouve qu'ils sont bons, mais pas encore assez. Vous savez que c'est mon plat préféré. Mais hein. non. Les chicons gratins. Ah, mais c'est tellement beau. Trop bon. Ah non, mais c'est superbe. Quand c'est bien fait, c'est superbe. Un autre canard. D'accord. Et vous le voyez, il y a un banc à cadeaux. Oui, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est... Regardez, c'est pas mal. Oh, bingo, Pierre. Bien joué, bien joué, bien joué. Alors, on est une expression. La voici, je vous la donne. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Manier du chocolat. Manier du chocolat. Manier du chocolat. Voilà, manger du chocolat. Manier du chocolat. Est-ce que vous allez à la cuillère dans le pot de pâte à tartiner? Ah, mais d'office. Ah non, mais comme ça, à la cuillère. Hein. C'est vrai? Ah non, mais j'adore. Moi, j'ai envie de vous faire goûter des chocolats. Ah. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les fameuses gaillettes du Pays Noir. Non. Vous savez ce que c'est une gaillette? C'est à mon avis un morceau de charbon. Oui. Donc déjà avec un côté un peu sucre autour. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Bonjour Monsieur Marcolini. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais il y a 11 ans, vous étiez mon juge à l'école à Bruxelles. Ça va, j'ai réussi, j'ai eu mon diplôme. À ce moment-là, je vous avais fait goûter une petite gaillette et vous m'avez dit bon, mais un peu trop sucré. C'est du costaud, ça vous tient encore. Hein. Ah oui. Et dans le Pays Noir, on n'a pas peur d'avoir faim. Hein. Peut-être un poids trop sucré. Oui. Pour moi. Oui. Il faut retrouver le chocolat. Oui. Mais je vais la finir. Comme vous avez été assez efficace à la pêche au quand canard. même, quand même. Tous les cadeaux sont pour vous, Non. mais je voulais faire le point sur celui-ci. Un beau tablier. J'adore. Oui. Mais ça, c'est l'esprit. Voilà, ça, c'est nous.
Ça, c'est l'esprit belge, on ne pourra pas nous prendre ça. Choco, non peut-être. Nicolas Dieu et le groupe Mister Cover sont avec nous aujourd'hui. Pierre Marcolini. Bah oui, vous êtes gâtés. C'est quoi mais alors, temps magnifique, oui, vue extraordinaire, incroyable. Moment fabuleux. Moment fabuleux. C'est quoi votre chanson de l'été? Ah, moi, je pensais, c'est quoi le moment de l'apéro? Mais non, bah non, chanson de l'été. Alors, pour l'instant, rien. Rien. Moi, je suis pas... non. Non, eh ben on en a une pour vous. C'est pas vrai. Ah oui, on va vous la créer. Non. Sur pièce, sur mesure. Nico et le sur mesure, ça me parle, ça. Allez, on y va. On peut danser alors, Fanny? Ah oui, hein, évidemment. On est parti. On écoute les paroles surtout. C'est pour vous, hein. Ah oui. Pier Marco, Rupa Carolo, el giorno des mamma, el sciù des nonna des nonno, troquer c'est jouer, c'est caca et c'est biblo. Compte une gaillette, une offlette, un coco, sucos, abricots. Mais c'est à Bruxelles qui se capte des gailloles, qui devient ses ailes. Le pays prince n'en va pour devenir héroï. Du cacao, des macarons, des pralines au choco. Non peut-être, mais oui sûrement, qu'il trache, qu'il fasse douf, il esquette, elle malbouffe. Pierre Marco, hey, tu le koning du cacao, cerise des stucs de chihuahua, pif paf pouf, contre de confiote, il fit feu louf au golf quand il est un ribote. Pierre Marco, koning cacao. J'ai compris quelques mots. Ah bah oui. Mais c'est génial. On vous donnera la traduction, évidemment. On vous donnera toutes les infos. Adorable. Vous avez passé un bon moment, Pierre? C'est fini? Ah oui, c'est fini. Mais il y a une fin à tout. Il y a une fin à tout. Même une boîte de chocolat, il y a toujours une fin. Ah, c'est vrai. Oui. Mais on va rechercher une autre après. Ah bah évidemment. Et on va poursuivre la soirée sur la une. Passez une bonne soirée. À tout bientôt. Merci Pierre et merci Nico. Merci toute l'équipe. Merci Nico. Merci à tous. On vous embrasse. On vous aime.